La petite main de Daniel n'était qu'à quelques centimètres du volant en cuir italien lorsque la voix claqua dans le showroom comme un fouet. « Retire tes sales pattes de ma voiture. » La femme au talon haut surgit entre les colonnes miroitantes, le visage tordu par une expression mêlant dégoût et fureur. Daniel recula instinctivement, heurtant les jumeaux derrière lui. Les 3 garçons de 8 ans restèrent figés devant la voiture de sport rouge qui étincelait sous les lumières du plafond. « Vous n'avez pas la permission d'être ici », cracha la gérante en s'avançant à grands pas furieux. Son badge se balançait autour de son cou. Patricia Somers, directrice générale. Où est la femme de ménage? De l'autre côté de la vitre qui séparait le showroom du couloir des bureaux, Laura sentit son estomac se nouer. Elle avait laissé les garçons seuls à peine 15 minutes. 15 minutes pour finir la salle de conférence du 2e étage. La nourrice avait annulé à la dernière minute, prétextant une urgence familiale que Laura soupçonnait n'être qu'une nouvelle excuse. Elle n'avait eu d'autre choix que de les emmener avec elle ce vendredi matin-là. « J'ai demandé où est la femme de ménage » hurla Patricia, faisant reculer encore un peu plus les 3 enfants. « Je suis là. » Laura traversa la porte en courant, tenant toujours son chiffon de nettoyage. Son uniforme bleu portait les traces des produits chimiques. « S'il vous plaît, ils n'ont rien fait de mal. Je voulais juste. » « Rien fait. » Patricia désigna la voiture comme s'il s'agissait d'une relique sacrée profanée. Ces morveux touchaient à un véhicule de 200 000 $. Vous avez la moindre idée du genre de personnes qui viennent ici? Des gens vrais, avec de l'argent vrai. Pas ça. Son doigt pointa les garçons avec un mépris absolu. Daniel, l'aîné de 3 minutes, fit un pas en avant. On voulait juste regarder. On n'a rien touché. Tais-toi quand un adulte parle. Patricia se tourna vers Laura, les yeux flamboyants. Tu penses pouvoir amener tes gamins des rues dans MON établissement? Tu crois que c'est une garderie? Un terrain de jeu? Je vous présente mes excuses, Madame Somers. La nourrice. Je ne veux pas de tes excuses pathétiques, trancha la gérante en croisant les bras. Les gens comme toi doivent apprendre leur place. Vous nettoyez le sol sur lequel nous marchons, mais cela ne vous donne pas le droit d'amener cette racaille ici. Raphaël, le cadet, se mit à pleurer doucement. Thomas, le plus jeune, s'agrippa à la jambe de sa mère, tremblant. « S'il vous plaît, » supplia Laura, la voix brisée. « J'ai besoin de ce travail. Mes enfants, ils ne dérangeront plus. Je vous le promets. » Patricia tourna autour d'eux comme un prédateur évaluant sa proie. « Tu sais quel est le problème avec les gens comme toi? Vous croyez que le monde vous doit quelque chose. Vous débarquez ici avec vos vêtements bon marché, vos odeurs de produits de nettoyage, et vous pensez pouvoir toucher les mêmes choses que nos clients. » Elle s'arrêta juste devant Daniel, se penchant jusqu'à ce que leur visage soit à la même hauteur. « Des enfants comme vous ne s'assiéront jamais dans une voiture comme celle-ci. Jamais. Vous grandirez et, si vous avez beaucoup de chance, vous les nettoierez, ces voitures. Mais jamais, jamais vous n'en posséderez une. Compris ?» Daniel essuya ses larmes du revers de la main, mais son regard resta ferme. Il y avait quelque chose chez ce garçon qui irrita encore plus Patricia. Une dignité qu'elle voulait écraser. « Je te parle, gamin. » Ça suffit. La voix masculine fendit l'air comme une lame. Tous se retournèrent. Un homme en costume impeccable venait de sortir de l'ascenseur privé, une serviette en cuir sous le bras. Ses pas résonnaient sur le sol de marbre poli tandis qu'il s'approchait. Patricia pâlit instantanément. « Monsieur Cole, je ne savais pas que vous. » « Évidemment. » Il s'arrêta à quelques mètres, son regard balayant la scène. D'abord les 3 garçons, puis Laura, enfin Patricia. Quelque chose changea dans son expression quand ses yeux croisèrent le visage de Laura. Une reconnaissance. Un souvenir ancien qui reprenait forme dans le présent. Laura. Sa voix devint plus douce, presque incrédule. Elle le fixa, et 9 années de silence s'effondrèrent entre eux. Le visage avait mûri, la posture imposait une autorité nouvelle, mais les yeux étaient les mêmes. Adrian Cole. L'homme qui était parti pour une opportunité à l'étranger et n'avait plus jamais répondu à ses appels. L'homme qui ignorait qu'il avait 3 fils. Adrian regarda de nouveau les garçons. Daniel, qui avait son nez. Raphaël, qui partageait la forme de ses yeux. Thomas, dont la bouche dessinait le même arc qu'il voyait dans le miroir chaque matin. Les chiffres étaient cruels et précis. 8 ans. 9 depuis son départ. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Patricia, ne comprenant pas le changement d'atmosphère, tenta de reprendre le contrôle. « Monsieur Cole, je ne faisais que gérer une situation disciplinaire. Cet employé a amené des enfants non autorisés. Vous êtes renvoyé. »
Le silence qui suivit fut absolu. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre. Patricia cligna des yeux, abasourdie. Pardon. Rassemblez vos affaires et quittez le bâtiment. Immédiatement. Patricia ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Son visage passa par 3 nuances de rouge avant de trouver les mots. Vous ne pouvez pas me licencier. J'ai 12 ans dans cette entreprise. 12 ans à construire cette concession depuis qu'elle n'était qu'une succursale insignifiante. Adriane garda la voix basse, mais chaque mot portait le poids d'un jugement définitif. Vous avez humilié une employée et 3 enfants. Utilisé un langage discriminatoire. Tout cela a été enregistré par les caméras de sécurité. Remerciez-moi de ne pas vous poursuivre pour harcèlement moral. Discriminatoire. Patricia laissa échapper un rire amer et aigu. Je protégeais notre patrimoine. Nos clients paient des millions ici. Ils ne veulent pas voir. Ils n'attendent pas. Finir cette phrase serait la plus grande erreur de votre carrière. Adriane sortit son téléphone de sa poche. La sécurité sera là dans 2 minutes pour vous escorter. Vous pouvez y aller. Patricia regarda Laura avec une haine si pure que l'air sembla se refroidir. Toi, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu as fait semblant que c'était une rencontre fortuite, mais tu savais exactement qui il était. Tu savais que le nouveau propriétaire arriverait aujourd'hui. Laura serra ses enfants contre elle. Je ne savais rien. Menteuse. Patricia attrapa son sac de créateur sur le comptoir, les doigts tremblants de rage. Tu as tout organisé. Une femme comme toi, avec 3 enfants, qui arrive juste quand le PDG décide de faire une visite surprise. C'est un coup. Un coup pur et simple. Assez, Patricia. Adriane fit un pas entre elles. Vous méritez l'une l'autre. Patricia se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta à la porte, se retournant avec un sourire venimeux. Il t'a abandonné une fois, ma chère. Il recommencera. Les hommes comme lui ne restent pas avec des femmes comme toi. Pas vraiment. La porte en verre se referma derrière elle avec un bruit sourd. Le silence qui suivit était dense, suffocant. Adriane regarda Laura, qui tenait toujours ses enfants comme s'ils allaient disparaître. Les années avaient marqué son visage de façon que la vie facile n'aurait jamais pu. Il y avait de la fatigue, oui, mais aussi une force qu'il ne se souvenait pas avoir vue auparavant. Laura, Non. Elle leva la main, l'interrompant. Pas ici. Pas maintenant. Daniel se détacha de l'étreinte de sa mère, fixant Adriane avec des yeux embués mais défiants. Vous êtes notre père. La question était simple, mais lourde de 8 années d'absence. Adriane s'agenouilla pour se mettre à la hauteur du garçon. Je ne savais pas. Il faut que tu y crois. Je ne savais pas. Notre mère a essayé de te retrouver, murmura Raphaël, encore à moitié caché derrière Laura. Elle a dit que tu avais disparu. C'est vrai. Laura retrouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblât. J'ai changé de numéro 3 fois. Changé d'email. Changé de ville. Adriane passa la main dans ses cheveux, la réalité lui écrasant la poitrine. L'entreprise m'a transféré à l'étranger avec 1 jour de préavis. Ils ont dit que c'était urgent, que c'était l'opportunité de ma vie. Je pensais que tu avais tourné la page. Tourné la page. Laura laissa échapper un rire sans joie. J'étais enceinte de 3 mois quand tu es partie. 3 mois, Adriane. Et quand j'ai enfin pu obtenir un contact via ton ancienne entreprise, on m'a dit que tu avais demandé à ce qu'aucune information personnelle ne soit transmise. Je n'ai jamais demandé ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Thomas, qui était resté silencieux jusque-là, tira sur la chemise d'Adriane. Tu vas repartir encore une fois. La question transperça quelque chose de profond. Adriane regarda le garçon, y vit son propre reflet à 8 ans, quand son père était parti acheter des cigarettes et n'était jamais revenu. Non. Plus jamais. Laura secoua la tête, éloignant doucement ses enfants. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je l'ai déjà entendu avant. Cette fois, c'est différent. C'est toujours différent, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Elle attrapa son sac et le chariot de nettoyage. Je dois finir mon service. Il me reste encore 2 étages. Tu n'as pas besoin de travailler aujourd'hui. Prends la soirée de congé. Payé. Je ne veux pas de ta charité. Ce n'est pas de la charité, Laura. C'est quoi? De la culpabilité? Ses yeux brillaient de larmes retenues. Tu crois qu'une soirée de congé peut compenser 9 ans à élever 3 enfants seuls? Tu crois que ton argent répare le fait que tes enfants ont grandi en pensant que leur père ne les aimait pas?
Daniel toucha le bras de sa mère. Maman, pas besoin de te fâcher. Mais Laura libérait des années de douleur contenue. Tu sais ce que c'est que de travailler 3 emplois pour pouvoir payer un appartement minuscule? Tu sais ce que c'est de choisir entre acheter des médicaments ou de la nourriture? Tu sais ce que c'est de voir tes enfants demander pourquoi d'autres enfants ont des parents et eux pas? Je veux réparer ça. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Adriane. Juste, laisse-nous tranquilles. Elle commença à pousser le chariot, mais Adriane saisit la barre doucement. S'il te plaît, donne-moi une chance de les connaître. Une chance d'être présent. Laura regarda ses enfants, vit l'espoir prudent dans leurs yeux, et sentit son cœur se briser à nouveau. Comment leur refuser quelque chose qu'ils avaient toujours désiré? Comment les protéger d'une nouvelle déception? Une chance, murmura-t-elle. Mais à la première fois que tu disparais, à la première promesse brisée, c'est fini. Compris? Adriane acquiesça, et à cet instant, quelque chose changea. Une porte s'ouvrit, fragile et incertaine, mais ouverte. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Patricia était déjà dans le parking, en train de passer des appels. Et les personnes qu'elle contactait avaient assez de pouvoir pour tout détruire. 3 semaines plus tard, Laura se réveilla au bruit insistant de coups à la porte. L'horloge indiquait 6 heures du matin un samedi. Les garçons dormaient encore dans la chambre qu'ils partageaient, épuisés par la nuit de jeu avec Adriane la veille. 2 femmes attendaient dans le couloir. Leur sourire était trop professionnel, leur regard trop analytique. Laura Mendes, je suis Catherine Brox, des services de protection de l'enfance. Voici ma collègue, Jennifer Torres. Pouvons-nous entrer? Le monde de Laura bascula à ce moment-là. Elles avaient des documents, des photos, des rapports anonymes alléguant de la négligence, affirmant qu'elle laissait ses enfants seuls pour travailler, qu'elle les exposait à des environnements dangereux. Il y avait même une photo des garçons dans le showroom cette nuit-là, avec une légende manipulée suggérant que Laura utilisait ses enfants pour extorquer des hommes riches. C'est faux. Laura tenait les papiers de ses mains tremblantes. Je n'ai jamais. Nous devons effectuer une évaluation complète. Catherine regarda autour du petit appartement, notant chaque détail. La procédure a déjà été ouverte. Une audience est prévue dans 2 semaines. Quand elles quittèrent enfin les lieux, Laura s'effondra sur le canapé et pleura jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Adriane arriva 1 heure plus tard, apportant café et pain comme il avait promis. Il trouva Laura toujours au même endroit, les yeux rouges, les documents éparpillés autour d'elle. Que s'est-il passé? Elle lui tendit les papiers sans rien dire. Adriane lut chaque ligne, sa mâchoire se contractant à chaque paragraphe. Patricia. Ses empreintes sont partout. Ils vont m'enlever mes enfants. La voix de Laura était vide, défaite. Ils disent que je suis une mère négligente, que j'utilise les enfants à mon profit. Personne ne nous enlèvera nos enfants. Tu as entendu ce que j'ai dit? Nos enfants? Laura laissa échapper un rire amer. Tu les connais depuis 3 semaines, Adriane. 3 semaines. Je les ai élevés seuls pendant 8 ans, et maintenant tout ce que j'ai construit peut s'effondrer à cause de mensonges. Adriane s'agenouilla devant elle, tenant ses mains. Alors prouvons que ce sont des mensonges. Ensemble. Dans les jours qui suivirent, Adriane travailla en silence. Il engagea la meilleure avocate spécialisée en droit de la famille de la ville, une femme nommée Elena Ruiz, réputée pour ne jamais perdre un procès. Il demanda à ses assistants d'enquêter sur chaque allégation du rapport. Il rassembla des preuves, des témoins, des documents. Mais il fit tout discrètement, sans alarme, sans publicité. « Pourquoi tu ne fais pas de bruit à ce sujet ?» demanda Laura un soir, tandis qu'il triait des papiers sur la table de la cuisine. « Tu as de l'argent, du pouvoir. Tu pourrais régler ça d'un coup de fil. Parce que ce n'est pas une question de pouvoir. » Adriane désigna un autre document. C'est une question de vérité. Et la vérité a besoin de fondations solides, pas de cris. Daniel apparut à la porte de la chambre, se frottant les yeux. Vous êtes encore réveillé. Nous travaillons, champion. Adriane ouvrit les bras, et le garçon vint s'asseoir sur ses genoux, une routine désormais. C'est à cause de ces femmes qui sont venues ici. Laura et Adriane échangèrent un regard. Ils avaient essayé de cacher la situation aux enfants, mais Daniel était trop perspicace. Ne t'inquiète pas pour ça, caressa Laura les cheveux de son fils. Tout est sous contrôle. Elle pense que tu es une mauvaise mère, demanda Daniel, se tournant vers Adriane. Tu sais qu'elle ne l'est pas, hein? Elle est la meilleure. Je sais, mon fils. Et nous allons le prouver à tout le monde. Le matin de l'audience, Laura enfila son unique tailleur,
acheté des années auparavant pour un entretien qui n'avait jamais rien donné. Ses mains tremblaient tellement qu'Adrian dut l'aider à fermer le collier. « Tout ira bien », murmura-t-il. Le tribunal était froid et impersonnel. La juge Morrison présidait avec une expression neutre, feuilletant les documents pendant que les parties se présentaient. Patricia était là, assise au fond, un sourire discret aux lèvres. La procureure assignée à l'affaire, Sarah Chen, était jeune et ambitieuse. Elle commença son argumentation en peignant Laura comme une opportuniste ayant caché ses enfants au père par intérêt financier, ne révélant leur existence que lorsqu'elle découvrit qu'Adrian était riche. Elle a travaillé dans le même immeuble que M. Cole pendant 6 mois, gesticulait Sarah avec les documents. 6 mois sans dire un mot sur les enfants. Jusqu'à cette nuit opportune dans le showroom. Elena se leva calmement. « Votre honneur, je souhaite présenter des preuves qui contredisent complètement ce récit. » Elle posa sur la table des relevés téléphoniques datant de 9 ans, montrant des dizaines de tentatives de contact. Des emails jamais répondus. Des lettres envoyées à d'anciennes adresses qui revinrent sans livraison. Ma cliente a tenté sans relâche de contacter M. Cole. Ce n'est pas elle qui a disparu. C'est son système corporatif qui a bloqué tout accès. Adrian témoigna ensuite, sa voix ferme. J'ai demandé à mon assistante d'enquêter. La politique de l'entreprise à l'époque consistait à bloquer les contacts personnels des cadres en formation internationale. C'était pour prévenir les distractions. Laura n'a pas menti. Elle a été réduite au silence. Sarah Chen fronça les sourcils, ne s'attendant clairement pas à ce retournement. Mais cela n'explique pas pourquoi elle a attendu 6 mois à travailler au même endroit. Parce qu'elle ne savait pas qui j'étais. Adrian sortit un autre document. La concession a changé de propriétaire 3 fois au cours des 2 dernières années. Mon acquisition n'a été annoncée en interne qu'1 semaine avant cette nuit-là. Les employés de nettoyage travaillent de nuit et ne reçoivent pas de mémo corporatif. Laura a fait ce service sans savoir que j'étais le propriétaire. La juge Morrison leva la main, faisant taire la salle. Mademoiselle Chen, ces preuves semblent assez concluantes. Mais Sarah avait un dernier atout. Votre honneur, il reste encore la question de l'environnement. Madame Mendes travaille tard, laissant les enfants sans supervision adéquate. L'appartement est inadapté pour 3 enfants en pleine croissance. Laura sentit le sol s'effondrer de nouveau. C'était vrai. Elle avait échoué sur tant de choses par simple manque de ressources. Elena se leva avant que la juge puisse répondre. Votre honneur, je demande la permission d'appeler un témoin qui vient d'arriver. La porte du tribunal s'ouvrit. Une femme âgée entra, appuyée sur une canne, suivie de 4 autres personnes. Madame Dolores Martinez, qui habitait l'appartement voisin de Laura depuis 6 ans. Votre honneur, parla Dolores d'une voix ferme malgré son âge, je m'occupe de ces enfants chaque fois que Laura doit travailler le soir. Je ne suis pas une nourrice enregistrée, mais je suis grand-mère de cœur. Ces garçons n'ont jamais passé une nuit seuls. Sarah Chen se leva brusquement. Ce témoin n'apparaît pas dans les documents précédents. Parce que vous n'avez jamais enquêté vraiment. Elena désigna les autres personnes. Ce sont les enseignants de l'école des garçons. Ils souhaitent témoigner de l'implication exceptionnelle de Laura dans leur éducation. Un par un, ils parlèrent. La professeure Rita décrivit comment Laura ne manquait jamais une réunion, même en travaillant 3 postes. Le professeur Samuel parla des fois où Laura apportait du matériel scolaire pour les enfants défavorisés de la classe. La directrice Martha présenta les relevés de performance scolaire des triplés, tous au-dessus de la moyenne. Ces enfants sont aimés, soignés et éduqués. Martha regarda Sarah Chen droit dans les yeux. Si cela est de la négligence, alors le système se trompe complètement de mesure. Patricia s'agita inconfortablement sur le banc du fond. Elena prit alors une enveloppe brune. Votre honneur, il y a une autre question qui doit être abordée. Qui se cache réellement derrière cette enquête? Elle étala des documents sur la table. Il s'agissait de relevés téléphoniques, d'emails, de transactions financières. Patricia Somers, ex-directrice licenciée de la concession, a contacté la procureure Sarah Chen 3 jours après son licenciement. Il y a des traces de 6 appels entre elles. Il existe aussi des preuves que Patricia a contacté un journaliste à sensation, offrant de payer pour des articles diffamatoires sur Laura. Sarah Chen pâlit. C'est absurde. Je reçois des dénonciations anonymes tous les jours. Mais vous acceptez des appels personnels de la dénonciatrice. Elena haussa un sourcil. Il y a des emails ici, mademoiselle Chen. Des emails où Patricia suggère des angles d'attaque spécifiques contre ma cliente. La juge Morrison prit les documents, les yeux se plissant à chaque ligne lue. Mademoiselle Chen, approchez-vous.
S'ensuivit un chuchotement intense entre la juge et la procureure. Sarah Chen tenta d'argumenter, mais l'expression de Morrison devenait de plus en plus sévère. Assez. La juge frappa du marteau. Cette audience est compromise. Mademoiselle Chen, vous serez investiguée pour mauvaise conduite. Quant à Madame Somers. Patricia tenta de se lever pour sortir discrètement, mais 2 officiers de justice bloquaient déjà la sortie. Asseyez-vous. Morrison désigna. Vous avez fabriqué une enquête basée sur une vengeance personnelle. Vous avez utilisé des ressources publiques pour harceler. Vous pouvez attendre de graves conséquences légales. Elle a volé la vie que j'ai construite. Patricia explosa, toute sa contenance disparut. 12 ans dans cette entreprise. 12 ans à traiter des clients, augmenter les ventes, bâtir une réputation. Et il me jette dehors à cause d'elle? À cause d'une femme de ménage? Vous avez été licencié pour discrimination et abus verbal, parla Adrian pour la première fois depuis une demi-heure, sa voix tranchante comme du verre. Pas pour des jalousies professionnelles. Pour votre caractère. Caractère. Patricia rit, désespérée. Vous voulez parler de caractère? Vous qui avez abandonné une femme enceinte? Vous qui? Je ne savais pas. Adrian cria, et le tribunal entier se tut. Il n'avait jamais élevé la voix durant tout le procès. Vous croyez que si j'avais su, je serais parti? Que je ne serais pas revenu en courant? J'ai perdu 8 ans avec mes enfants à cause d'un système corporatif défaillant. 8 ans que je ne récupérerai jamais. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Mais Laura n'a jamais abandonné. Elle a travaillé jusqu'à l'épuisement, sacrifié tout, élevé 3 garçons incroyables seuls. Et vous pensiez avoir le droit de détruire cette famille par orgueil blessé? Patricia n'eut pas de réponse. Elle s'affaissa sur le banc, vaincue. La juge Morrison rangea ses papiers. J'en ai assez vu. Cette affaire est classée immédiatement pour manque de fondement. Laura Mendes, vous êtes une mère exemplaire. Vos enfants ont de la chance de vous avoir. Elle se tourna vers Patricia. Quant à vous, une ordonnance restrictive sera émise. Vous ne pouvez pas approcher cette famille. De plus, le ministère public sera notifié pour enquête criminelle pour usage abusif de services publics et harcèlement. Patricia fut escortée dehors, murmurant encore des menaces incohérentes. Laura s'effondra sur la chaise, laissant enfin couler ses larmes. Adrian la serra dans ses bras, et pour la première fois en 9 ans, elle laissa quelqu'un la soutenir. Dehors, Daniel attendait avec ses frères sous la garde de Dolores. Lorsqu'il vit ses parents sortir ensemble, il sut qu'ils avaient gagné. « C'est fini ?» demanda doucement Raphaël. « C'est fini », confirma Laura, s'agenouillant pour serrer les 3 en même temps. Adrian se joignit à l'étreinte, et là, sur les marches du tribunal, une famille se retrouva enfin au complet. Mais il restait encore une dernière surprise. Alors qu'il se dirigeait vers le parking, un homme en costume s'approcha. C'était Richard Foster, le plus grand rival d'Adrian, président de l'entreprise qui avait tenté de racheter la concession avant lui. « Conversation intéressante », dit Richard avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Qui aurait cru que le grand Adrian Cole avait un secret de famille? La presse va adorer cette histoire. Adrian se plaça devant Laura et les enfants. Il n'y a aucune histoire ici. Ah, je ne suis pas d'accord. Richard sortit son téléphone, montrant des photos déjà prêtes pour des articles sensationnalistes. CEO cache ses enfants pendant des années. Scandale corporatif. Vous savez comment ça fonctionne. C'était le dernier coup de Patricia. Elle avait vendu l'histoire avant d'être exposée. Mais Adrian se contenta de sourire. Pour la première fois depuis des semaines, il sourit vraiment. Publié. Adrian croisa les bras, son sourire s'élargissant face à la confusion de Richard. Pardon, quoi? Publiez l'histoire. En fait, je vais vous faciliter la tâche. Adrian sortit son propre téléphone et tapa rapidement. J'envoie un communiqué officiel à tous les médias maintenant. Avec photos, déclarations, tout. Richard plissa les yeux. Vous bluffez. Je suis juste malin. Adrian montre à l'écran du téléphone, où un communiqué déjà rédigé attendait. Vous comptiez utiliser ça comme un scandale. Honte. Secret sale exposé. Mais si je transforme cela en histoire de rédemption? Un père retrouve ses enfants après des années séparés par une défaillance corporative. Une famille surmonte préjugés et injustices. Le CEO prouve que la famille passe avant le profit. Le visage de Richard devint rouge. Ça ne marchera pas. Ça marche déjà. Elena montra son propre téléphone, où des journalistes répondaient déjà positivement au communiqué.
Le récit est désormais le nôtre, pas le vôtre. Richard rangea son téléphone avec force. Vous croyez avoir gagné? Cela va ternir votre réputation corporative. Les investisseurs n'aiment pas le drame. Qu'ils se retirent alors. Adrian se baissa pour se mettre à la hauteur des enfants. J'ai appris ces dernières semaines qu'il y a des choses plus précieuses que des actions en bourse. Daniel sourit, ce sourire prudent qu'Adrian apprenait à lire. Raphaël et Thomas s'agrippèrent aux jambes de Laura, qui observait tout avec des larmes aux yeux. Richard partit sans un mot de plus, vaincu. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent dans un petit snack. Pas un restaurant chic qu'Adrian pouvait facilement se permettre, mais l'endroit préféré des garçons, où il connaissait le propriétaire et où les portions étaient généreuses. Je peux poser une question? Thomas parla la bouche pleine de hamburgers. Bien sûr, champion. Tu vas vivre avec nous maintenant. Laura s'étouffa avec son soda. Adrian et elle n'avaient pas encore discuté de ça. Tout était allé trop vite. Cela dépend de ta mère, répondit Adrian honnêtement. Trois paires d'yeux se tournèrent vers Laura, pleins d'espoir et d'impatience. Ce n'est pas si simple, commença-t-elle, mais Daniel l'interrompit. Pourquoi pas? Tu l'aimes. Il t'aime. Nous l'aimons. Maman, tu dis toujours que la famille c'est l'amour, pas les règles. Laura regarda Adrian. Vraiment regarda. Elle vit l'homme qu'il était devenu, mais aussi des traces du garçon qu'elle avait aimé à l'université. Les mêmes mains qui tenaient maintenant des contrats millionnaires tremblaient légèrement en tenant une serviette en papier. J'ai peur, admit-elle doucement. Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Adrian tendit la main sur la table, attendant. Sans forcer. Juste offrir. J'ai aussi peur. Peur de ne pas être un père assez bon. Peur de vous décevoir. Mais j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle. Laura saisit sa main. 6 mois plus tard, la concession avait changé. Adrian mit en place un programme de bourse pour les employés qui étudiaient. Il créa une crèche interne pour les parents travaillant de nuit. Il augmenta les salaires du personnel de nettoyage de 40%. Laura reprit ses études, suivant un cursus d'administration le soir pendant qu'Adrian s'occupait des garçons. Elle découvrit qu'elle aimait les chiffres, la planification, construire des systèmes qui fonctionnent. Les triplés s'épanouirent. Daniel devint capitaine de l'équipe de football de l'école. Raphaël découvrit un talent pour la peinture. Thomas développa une passion pour la robotique. Un après-midi, pendant qu'Adrian regardait le match de Daniel, un homme s'assit à côté de lui dans les gradins. C'était Harold Chen, le père de Sarah, la procureure suspendue après l'enquête. « Ma fille veut que je vous remette ceci. » Harold tendit une enveloppe. C'est une lettre d'excuse. Elle a perdu sa licence pendant 6 mois, mais a utilisé ce temps pour réfléchir à beaucoup de choses. Adrian ouvrit l'enveloppe. La lettre était honnête, douloureuse, reconnaissant des erreurs et des biais implicites que Sarah n'avait jamais examinés auparavant. Elle demande si vous pourriez envisager de donner une référence lorsqu'elle sollicitera sa réintégration. Elle comprendra si la réponse est non. Adrian plia soigneusement la lettre. Dites-lui oui. Tout le monde mérite une seconde chance. J'ai eu la mienne. Harold lui serra l'épaule, ému, et partit. Daniel marqua un but, et Adrian cria plus fort que n'importe quel autre père présent. Laura arriva en courant du travail, encore en uniforme corporatif, et se joignit à la célébration. Cette nuit-là, à la maison, les 5 dînèrent ensemble. Des pâtes simples préparées par Laura, rien de sophistiqué, mais faites avec amour. « Papa, dit soudain Raphaël, tu regrettes quelque chose. » Adrian réfléchit attentivement. « Je regrette d'avoir perdu 8 ans. Mais je ne regrette pas le chemin qui m'a ramené vers vous. Parfois, il faut se perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. »« Et ce qui compte ?» demanda Thomas. « C'est ça. » Adrian désigna la table en désordre, les assiettes empilées, les rires. Des moments vrais avec des gens vrais. Pas des titres. Pas de l'argent. Juste la présence. Laura tenait sa main sous la table. Plus tard, quand les enfants dormaient, Adrian et Laura restèrent sur le balcon du nouvel appartement, regardant les lumières de la ville. « Tu crois que Patricia va bien ?» demanda Laura soudain. « Ça te préoccupe ?» « Je crois que oui. Elle avait tort, mais ça fait mal de porter autant de haine. J'espère qu'elle trouvera la paix. » Adrian la rapprocha de lui. « Tu es trop bonne pour ce monde. » « Non. J'ai juste appris que la colère fait plus mal à celui qui la porte qu'à celui qui la reçoit. » Et là, enlacés sous les étoiles, ils comprirent la véritable leçon de tout ce qu'ils avaient traversé. La dignité ne vient pas des comptes bancaires ni des postes exécutifs.
Elle vient de la manière dont on traite les autres quand personne ne regarde. Elle vient de se relever après chaque chute. Elle vient de choisir l'amour même quand la haine serait plus facile. Au final, ce n'est pas l'argent d'Adriane ni la force de Laura qui ont triomphé. C'est le courage de 3 garçons qui ont refusé de croire que le monde était aussi cruel qu'on le disait. C'est la foi que les familles peuvent se reconstruire, que les erreurs peuvent être réparées, que l'amour trouve toujours un chemin. Si vous avez aimé cette histoire de dépassement et de seconde chance, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent le cœur et inspirent.